messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et comme d'habitude, vous avez raison, l'explosion encore. Explosion, toujours explosion, parce qu'en fait, ces temps-ci, on termine 2014 avec l'inoxydable Ahmed Yallah, libre penseur musulman. Et le thème, ce n'est pas de nous, mais de lui. En tout cas, l'homme est décidé à nous donner des cours sur le christianisme, des cours de christianisme, sinon de l'évangile de Jésus, parce que depuis 2000 ans, on nous a menés en bateau comme ça, par des hommes de Dieu affairistes. Eux, ils font les choses au nom du Père, du Fils et du business. Et heureusement qu'aujourd'hui, grâce à quelqu'un qui a décrypté pour nous l'évangile, sinon la relation qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sinon encore entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans, il nous a fait comprendre que les trois sont certainement issus d'une seule souche. Mais là, nous vous donnons les secrets des coulisses. Donc nous revenons ici pour dire un thème explosif, l'unicité de Dieu, avec deux sous-thèmes que nous allons décortiquer pas à pas. Alors Ahmed Yallah, vous êtes inoxydable justement. Nous vous attendions à gauche, vous êtes arrivé à droite. Tout le monde attendait la tenue croco qui avait émerveillé tout le monde. Et tout le monde attendait la tenue python. Et on se disait, mais est-ce que tu as raté ça? Il faut voir, il reviendra en python. Mais vous nous revenez contre toute attente, tout en blanc. Ça veut dire quoi déjà, Ahmed Yallah? Merci mon frère journaliste. La couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. Et la couleur de l'unité et la couleur de la paix. Et ce soir, on apporte la paix parce que nous sommes dans l'unicité de Dieu. Qui dit unicité de Dieu, dit que tout le monde est rassemblé autour de Dieu. Que vous soyez juif, chrétien, musulman, dès lors que nous sommes autour de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. Et aujourd'hui, ce message que nous allons délivrer, c'est pour effectivement montrer à tout ce monde que nous sommes tous autour de Dieu. Donc chacun va se retrouver dans le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le message de la paix où tout le monde va se retrouver. D'accord. Alors donc, Ahmed Yallah, l'unicité de Dieu, après que vous soyez arrivé sur ce plateau, comme pour détruire tout ce que nous avions par le passé. Jésus-Christ n'est pas Dieu, mesdames et messieurs, vous vous en souvenez. Et deuxièmement, Jésus-Christ n'est même pas le Fils de Dieu. Et après, vous réenfoncez le clou, le sang de Jésus ne sauve pas. Eh bien, aujourd'hui, vous vous amenez avec l'unicité de Dieu, avec les sous-thèmes que nous allons décréter, mais déjà d'entrée de jeu. Pourquoi ça, l'unicité de Dieu? L'unicité de Dieu vient du fait que toutes les trois religions monothéistes, autrement dit le judaïsme, le christianisme et l'islam, font allégeance à un même Dieu, le Dieu d'Abraham. Dès lors que nous croyons tous à un même Dieu, ça veut dire que nous sommes unis autour de ce Dieu. Alors maintenant, il n'y a pas de raison qu'on se divise. S'il y a des différends entre nous, il est question que nous asseyons, puisque nous faisons partie du clan des croyants, pour essayer de voir qu'est-ce qui nous divise par rapport aux Écritures. C'est ainsi que Dieu dit dans le Coran. Coran, prenez référence, Coran chapitre 3, versets 84 à 85. Dans le Coran. Dans le Coran. Puisque nous parlons donc de la Torah, de la Bible et du Coran. Tous émanent de Dieu. Donc, on va se servir de ces trois livres. Dans Coran 3, 84 à 85, Dieu dit ceci. Dieu dit au prophète Mohammed de dire: nous croyons en Dieu, autrement dit à Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Dieu commence. Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, à ce qu'on a apporté à Moïse et à Jésus, et aux prophètes, et de la part de leur Seigneur. Et de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Ça, c'est l'exhortation de Dieu au prophète Mohammed, qui est le dernier qui clôt la prophétie. Dieu lui dit, dis ça. Donc, déjà, voilà une des preuves de l'unicité de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu met en garde maintenant, nous les humains, par rapport à un comportement déviant. Donc, au Coran, chapitre 4, verset 150 à 152, Dieu dit ceci: ceux qui ne croient pas en Dieu et à ses messagers, qui veulent faire une distinction entre Dieu et ses messagers, en disant que nous croyons à certains, pas à d'autres, comme tel que nous nous comportons dans la vie d'aujourd'hui, Dieu dit, voilà ceux-là qui prennent le chemin intermédiaire et sont eux les vrais mécréants. Donc, si tu es un croyant, tu refuses un seul seulement prophète de Dieu, Dieu dit que tu es un mécréant. Tu dois accepter tous les prophètes de Dieu, à commencer par le premier jusqu'au prophète Mohammed. Et ce que Dieu dit, en Sourate 51, les voilà les vrais mécréants. Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc Dieu punit cette attitude-là même. Et qu'est-ce que Dieu exhorte maintenant? Il dit,
ceux qui croient en Dieu et en ses messagers, qui ne font point de différence en ces derniers, voilà ceux à qui nous leur donnons leur récompense. Alors, donc, aujourd'hui, nous montrons que dans le cadre de l'unicité de Dieu, Dieu nous a montré que nous devons croire et accepter tous les prophètes. Si tu es chrétien, tu ne crois pas aux prophètes avant, tu ne crois pas à Mahomet, tu es faux. Tu es musulman, tu ne crois pas à Jésus, tu ne crois pas à Moïse, tu es faux. Tu es juif, tu ne crois pas à Jésus, tu ne crois pas à Mohammed, tu ne crois pas aux autres, tu es faux. Donc, pour être vrai, soyons de l'unicité de Dieu et acceptons tous les prophètes. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, nous n'allons pas être tendres avec Ahmed Diallo parce que vous nous avez tiré les oreilles à plusieurs reprises. Croyons que nous faisions exprès, donc expressément que nous acquiescions tout ce qu'il disait. Mais non, nous étions basés sur la Bible. Seulement, Ahmed Diallo vient nous faire une démonstration biblique des choses. C'est là où ça s'était compliqué. Mais qu'à cela ne tienne Ahmed Diallo, vous savez que Jésus-Christ n'est pas Dieu encore, d'accord. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Soit, le sang de Jésus ne sauve pas, d'accord. Mais vous arrivez avec l'unicité de Dieu. On vient de comprendre. Mais les sous-thèmes qui sont là-dedans, Jésus-Christ envoyé aux Juifs. Explication. Oui, Jésus-Christ est envoyé. Dieu a envoyé chaque prophète dans un temps et dans un espace bien déterminé. Je dis bien chaque prophète, dans un temps et dans un espace bien déterminé. C'est pour dire que c'est ainsi que Dieu avait dit dans Genèse 12, 3, à toi l'Éternel dit à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Ça, c'est une promesse que Dieu fait à Abraham, que c'est par la postérité d'Abraham que toutes les familles de la terre, à partir de la venue d'Abraham, seront sauvées, seront bénies par Abraham. Ça, on nous dit ça à l'église. D'accord. Nous, on a déjà entendu ça à l'église. Et c'est ainsi qu'en ce qui concerne Jésus-Christ, Dieu avait conclu, Abraham a eu 2 enfants, Isaac et Ismaël. Alors, il y a eu 2 postérités. Jésus-Christ est de la postérité d'Isaac et Mohammed est de la postérité d'Ismaël. En ce qui concerne Jésus-Christ, Dieu avait conclu une alliance avec Isaac, le fils d'Abraham. On lui dit ça. En lui disant, ça se passe dans Genèse 17 à 19, Dieu dit à Sarah, certainement ta femme t'enfantera un fils, tu l'appelleras le nom d'Isaac, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc l'alliance que Dieu conclut avec Isaac, c'est avec Isaac et sa postérité. Jésus étant de la postérité d'Isaac, Jésus vient donc garantir cette alliance. C'est ainsi que dans Ésaïe 42, 6, Dieu dit ceci, l'Éternel dit ceci, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Ça concerne Jésus. Je t'établirai pour traiter alliance avec les autres. Mais écoutez maintenant quelque chose de super qui arrive ce soir, que beaucoup n'ont jamais vu. Dieu ajoute pour être la lumière des nations. Voilà les 2 rôles auxquels Jésus-Christ va jouer. Il va être à la fois garant de l'alliance de Dieu avec Isaac pour le peuple juif, mais en même temps, il servira de lumière pour les nations. Nous allons voir au cours de cette émission comment Jésus-Christ est envoyé aux enfants d'Israël et en même temps, il est lumière pour les nations. Mais c'est les termes du contrat. C'est les termes du contrat. Tel que Dieu a dit, il y a 2 choses. Maintenant, cela se confirme comment? Maintenant, regardez, Jésus qui va maintenant assurer le premier rôle, envoyé aux enfants d'Israël. Faites attention, mesdames et messieurs, ouvrez vos Bibles en même temps et prenez des notes. Voilà. N'accusez pas homéostasie. Matthieu 1, 20. Lorsque Dieu envoie l'ange à Joseph qui voulait régner sa femme Marie, écoutez ce que l'ange dit à Marie. Il dit à Joseph, ne rejette pas ta femme car l'enfant qu'elle vient est un don de Dieu. Il s'appellera Jésus. Celui qui sauvera son peuple des péchés. Celui qui sauvera son peuple des péchés. Pas l'humanité. En ce moment-là, c'est d'abord le peuple juif. Et lorsque vous prenez Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse que nous avons entendue, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Un sauveur pour Jésus. Matthieu 2, 6, et de toi Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de l'Israël, car de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. Le peuple quoi? Israélite. Dans Matthieu 5, 30 à 31, et c'est dit que c'est le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus-Christ que vous avez crucifié. Dieu l'a élevé à sa droite pour donner, comme sauveur, prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance des péchés. Pour donner à qui?
À Israël. À Israël. Là, nous sommes encore à Israël. Dans Matthieu 19, 27 à 28, les 12 apôtres, et en l'occurrence Pierre, va poser la question à Jésus. Maintenant que nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, quel est notre sort? Jésus lui répondit ceci. Vous qui m'avez suivi, au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis aussi avec moi sous les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc, Jésus-Christ et les apôtres jugeront que les 12 tribus de la maison d'Israël, conformément au contrat que Jésus a en tant qu'envoyé exclusif aux enfants d'Israël. Alors, les statuts de Jésus, là nous étions dans la Bible, dans le Coran, dans l'unicité de Dieu, la tête, c'est le judaïsme. Le corps, c'est le christianisme. La queue, c'est l'islam. La tête, les juifs et les musulmans sont tous d'accord sur le statut de Jésus. Que tu prennes l'Ancien Testament, que tu prennes la Bible, que tu prennes le Coran, le statut de Jésus est toujours le même. Dans le Coran, Dieu dit ceci, Coran 43, 53. Jésus, n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous avions désigné un exemple aux enfants d'Israël. Là, nous sommes dans le Coran, nous sommes dans la Bible. Coran 61, 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est antérieur à moi. Vous voyez que partout, Jésus confirme, avant comme après, qu'il est envoyé exclusif aux enfants d'Israël. Et lui-même, maintenant, quand il arrive, lui-même, maintenant, quand il arrive, parce que ça, c'est des choses annoncées. Jésus, lorsqu'il arrive, pendant qu'il est sur le chemin, il y a une païenne, la femme cananéenne qui l'aborde, qui dit, maître, ma fille est tourmentée par les démons. Écoutez, nous sommes dans Matthieu 15, 24. Jésus-Christ répondit à la femme, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. C'est pas Yalla qui dit. Nous avons commencé déjà à l'origine, comment ça se cause. Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui répond. Et c'est Matthieu qui Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. C'est restrictif. Restrictif. Je n'ai pas été envoyé à l'humanité, je n'ai pas été envoyé à vous les païens. Mais restez tranquille, je vous ai dit que lorsqu'on a lu l'alliance que Dieu a conclue, parce que lorsque je dis comme ça, beaucoup bougent. Là-bas, dans l'alliance, Dieu a dit qu'il établit Jésus pour faire l'alliance avec le peuple et être lumière des nations. Nous ne sommes pas encore au niveau de lumière, on va arriver. Mais ici, nous sommes encore dans le champ restrictif. Nous vous attendons aussi au niveau de lumière. Voilà, dans le champ restrictif. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. La femme continue à emmerder Jésus. Jésus qui se répondit à la femme, il n'est pas bon de prendre le pain et de donner aux petits chiens. Donc, Jésus qui est le pain de vie, qui est descendu de terre, quelqu'un qui est venu le pain de vie. Lui qui est descendu du ciel. Le ciel, le pain de vie. Et il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens parce que les Juifs ne vivent pas avec des chiens. Et moi, j'ai le pain des enfants, comment je vais donner ça aux chiens? Donc les nations, cette femme-là qui dérange est une païenne. Donc vous êtes des chiens. Mais ça ne veut pas dire que Jésus l'insulte, non. C'est pour montrer que mon pain n'est pas destiné à vous. Ah, ça on nous dit ça à l'église. Voilà, mon pain est destiné aux enfants d'Israël. Et la femme insiste. Et Jésus regarde cette femme, Jésus conclut, prenez ça, ce qui était formidable. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qui te fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc, la fille de cette femme qui est guérie n'est pas guérie par le fait que l'évangile lui est destiné, guérie par la croyance à la foi, à la parole de Jésus. Mais Jésus n'est pas envoyé pour cette femme. Non. Mais, en tout cas, il n'avait pas l'intention de guérir cette femme. Même pas. Donc, c'est par la grâce que et il n'avait pas le droit de faire ce genre de choses. Il était arrivé exclusivement que pour les Israéliens. Voilà. Donc je m'arrête là pour vous démontrer que j'ai démontré avant. Tout était annoncé dans tous les livres qu'il a envoyé aux enfants d'Israël. Lui-même a confirmé. Et pendant que Jésus est là, Jésus n'a jamais prêché aux païens. À un païen. Jamais Jésus n'a parti vers les païens. À suivre, continuons. À l'église, on nous a déjà dit ça, les hommes de Dieu savent. Vous savez, Ahmed Yalla, on a quelque chose. On aime bien, quand vous dites des choses qui sont bibliques, vous en faites une démonstration qui nous émerveille, à la lumière de ce qu'on nous dit chaque fois à l'église, que les hommes de Dieu témoignent et confirment. Donc, à la lumière de tout ça, nous disons Amen. Certes, Ahmed Yalla, mais attendez, on n'aime pas quand vous oubliez d'autres choses. Par exemple, lorsque vous soulignez de plusieurs traits ce qui est biblique, ce qui est écrit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, que dites-vous de ceci, de cette écriture? Allez par le monde, faites des nations des disciples. Matthieu 28, 19.
le Seigneur Jésus lui-même dit, allez, là il s'adresse à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ahmed Yala, vous voyez pas que c'est Jésus-là, dont vous retenez seulement le passage, je n'ai été envoyé que. Vous voyez pas que lui-même, il s'universalise en quelque sorte. D'accord. Vous savez, comme on dit, monsieur Alexis Bongo, ici nous sommes pour faire jaillir la vérité. Évidemment. Vous avez donné un verset. Mais oui. Je vous donne les contraires de ça. Et nous allons voir quelle est la véritable instruction pour comprendre ce verset. Ce verset a un sens qu'aujourd'hui, beaucoup qui ont l'habitude d'utiliser ne comprennent pas. Homme de Dieu, ouvrez les oreilles, voilà. Ouvrez les yeux en même temps. Dans Matthieu 10, 5 à 7, tels sont les 12 que Jésus-Christ a donné l'ordre, les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Là, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Il s'adresse aux disciples. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Nous sommes maintenant en face d'une contradiction. D'un ordre et d'un contre-ordre. Merci beaucoup. Donc, si on prend votre référence que je regarde ici, c'est Matthieu 28, 19. Voilà. On te dit que Jésus-Christ aurait dit, je parle même au conditionnel, aurait dit. Parce que ça devient... Voilà. Allez par le monde, faites les disciples des nations. Et nous avons ici dans Matthieu 10, 5 à 7, Jésus-Christ dit, n'allez pas vers les païens. D'accord? Ok? C'est Jésus. C'est Jésus. Matthieu 10, 5 à 7. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Cet ordre et ce contre-ordre sont donnés aux mêmes personnes qu'on appelle les disciples. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir le comportement des mêmes personnes qui ont soi-disant reçu deux ordres contradictoires. Quel sera l'ordre appliqué? Si on considère ton ordre ici, dans Matthieu 28, 19, où Jésus-Christ aurait dit « Allez par le monde, faites les disciples des nations », ça veut dire que nous devons voir les disciples se déployer, aller vers les païens. Oui, mais pendant que vous faites cette demande, nous vous disons que nous croyons en cet ordre-là. Mais c'est ce que je dis. C'est ça le fondement de notre foi. Mais c'est ce que nous, en tant que chrétiens. Exactement, c'est là où nous sommes. Oui, parce que là, chacun tire le drap de son côté. Le Christ est clair. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Moi, je ne suis pas contre. Voilà, je suis en train d'apporter la lumière. Parce que ici, nous sommes avec Jésus. D'accord. Nous ne sommes pas contre Jésus, nous sommes avec Jésus. Moi, je crois en Jésus. Ah, ça nous fait du bien. Voilà, je crois en Jésus. Je suis un véritable disciple de Jésus. Et vous l'aviez dit que vous n'étiez pas antéchrist. Véritable disciple de Jésus. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, de Dieu qui m'a envoyé. Donc moi, je crois en Jésus. Ah oui. Bien. Alors maintenant, nous sommes en train d'éclairer. Il se passe que d'un côté, il y a un ordre. N'allez pas vers les païens. N'allez pas dans les villes des Samaritains. Allez chercher les perdus de la maison d'Israël. L'autre côté, dans Matthieu, puisqu'on donne toutes les références pour que les téléspectateurs prennent les références, dans Matthieu 28, 29, on dit, allez par les nations, faites des disciples. Le même ordre et contre-ordre est donné aux disciples. Maintenant, regardons quel est le comportement de ces gens-là, pour savoir quel est le véritable ordre qui a été donné. Or, lorsque Jésus donne cet ordre, pendant que Jésus n'est pas là, aucun disciple de Jésus ne s'est déployé pour aller vers un païen. Il n'existe pas dans la Bible nulle part. Jésus lui-même, de son vivant, n'est jamais allé vers les païens. Non, de son vivant, jamais. Il n'a jamais dit aux païens de venir croire à lui. Jamais. Il est resté dans son champ. Il a interdit ses apôtres aussi à ne pas aller. Et lorsqu'il n'est plus là, ses apôtres aussi, aucun apôtre de Jésus n'est parti vers un païen. Donc, lorsqu'on regarde les deux ordres, on se rend compte que les apôtres se sont comportés conformément au véritable ordre de Jésus qui les a interdits d'aller vers les païens. Là, il leur dit, n'allez pas. Bien. Et nous allons voir, suivons-moi bien. La suite nous donnera raison de l'interdiction que Jésus a faite. D'accord? Maintenant, prenons votre verset. Prenons votre verset. Examinons ça dans deux sens. Examinons le verset Matthieu 28, 19 dans deux sens. Prenons d'abord un, que lorsqu'on a dit aller par les disciples des nations, considérons que les nations ici, c'est le monde entier. D'accord? Mais puisque les disciples ne sont pas déployés, donc c'est ça, le verset est en difficulté. Vrai ou faux?
Ah, ils n'ont pas fait le monde entier. Même pas une ville en dehors d'Israël. Ils n'ont même pas essayé d'aller même vers un la païen. première ville des païens, même pas le païen d'à côté. Donc c'est déjà pour comprendre même que ce verset-là, les nations ici, ce ne sont pas les nations autres territoires en dehors d'Israël. Mais pour vous aider, prenez Ézéchiel 2.3. Ézéchiel 2.3, Israël aussi a aussi des contrées qu'on appelle des nations. Il me dit, fils de l'homme, c'est moi qui t'envoie vers les Israélites, vers les enfants d'Israël. Les nations en révolte. En Israël, chaque tribu était considérée comme nation. En Israël, les tribus là, comme on dit les 12 tribus d'Israël, on les appelait des nations. Des nations. Donc c'est ainsi que dans ce verset, quand on parle de nations, ce sont ces nations-là. Ah. Vous avez compris maintenant? Le verset est vrai, mais il n'est pas en termes de nation universelle. Parce que les disciples de Jésus ne se sont pas déployés. Voilà. Et en plus de ça, Jésus-Christ dit, dans Matthieu 10, 23, conformément à ça, pour dire que les nations ici sont les tribus, voilà ce que dans Matthieu 10, 23, il dit à ceci, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez, allez dans une autre ville. Vous n'aurez pas terminé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Vous voyez? Les villes de quoi? D'Israël, pas du monde. Ah, pas les nations. Non. Matthieu 10. Bien vu dans la Bible. Matthieu 10, je donne la référence. Matthieu 10, 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez, allez dans une autre ville. Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc, ça confirme bien que Matthieu, comme vous savez, Matthieu 29, 19, où on dit, allez, faites les disciples des nations. Matthieu 28, 19. Voilà. Vous avez vu, quand on a pris une nation au monde, ça ne marche pas parce que les apôtres sont partis. Non. Quand on prend maintenant nation en tribu, ça marche par rapport aux exécuteurs de qui? Exact. Merci beaucoup. Donc, et le comportement des disciples, comme on disait, vous allez voir qu'aucun disciple de Jésus n'est parti vers les païens. C'est ainsi qu'on nous dit dans Actes 11, 19, ceux qui avaient été dispersés et persécutés survinrent à l'occasion des tiennes, allèrent jusqu'en Phérécie, dans l'île de Chypre et Antioche, n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Donc, les apôtres n'annonçaient la parole qu'aux Juifs, pas aux païens. La Bible est claire là-dessus. Et claire là-dessus, voilà comment que, donc on te démontre par ici, Jésus lui-même n'a pas allé vers les païens, n'a pas appelé les païens, même dans la synagogue, là où il priait, les païens qui étaient ceux qui étaient convertis, pas païens, les juifs convertis, certains n'arrivaient même pas là où était Jésus. D'accord? Voilà. Donc on te montre bien que Jésus-Christ a été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Lui-même n'est pas allé vers un païen, n'a pas demandé au païen de croire en lui. Il a interdit à ses apôtres d'aller vers le païen et aucun apôtre n'est allé vers un païen, ce qui est un non-israélite. Et par ordre de Jésus, ça ne s'est jamais fait et il n'y en a même pas. Merci. Mesdames et messieurs, c'est chaud, mais nous avons votre soutien par SMS au 06 515 15 15 parce qu'Ahmed Diallah, décidément, il est en train de démanteler, de démantibuler, d'arracher pierre par pierre tout l'édifice de notre foi. Donc le temple même, il est en train de le briser. Mais le problème ici, on vous le répète, c'est qu'il utilise la Bible pour le faire. Mais nous aussi, grâce à vous, nous allons donc réagir. Ahmed Diallah, ceux qui nous suivent avec attention, ils disent d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais c'est vous-même qui arrivez aujourd'hui. Il nous ramène ça au Méostasie. C'est lui-même qui vient et dit Jésus-Christ envoyé aux Juifs. Et surtout, lumière pour les nations. Mais on aurait entendu ça de quelqu'un d'autre. Ça ne nous aurait pas surpris. Mais Ahmed Diallah, vous avez du blanc sur vous. Voilà, il faut l'enlever parce que là, c'est le monde entier qui nous suit. Et même du Mali, on nous fait des signes là, comme pour dire... Ils sont connectés, et donc vous avez du blanc. Faites attention à vous. Alors, je dis ceci. Les gens se disent, puisqu'on entend ça d'Ahmed Diallah, Jésus-Christ, lumière des nations, on a des raisons de se réjouir, Ahmed Diallah, nous autres chrétiens. Sinon, le frère Jérémie, l'évangéliste Sony, qui dit, enfin un musulman qui reconnaît que Jésus-Christ a été envoyé aux Juifs, mais aussi et surtout, il est lumière des nations. Explication, Ahmed Diallah. Mon cher frère Alexis et cher frère chrétien, je vous ai dit dès d'entrée de jeu que nous sommes à l'unicité de Dieu et nous sommes tous autour de Dieu et la vérité de Dieu reste vérité. Dieu dit, quel que soit le temps, le mensonge ne pourra jamais l'emporter sur la vérité reste la vérité. Mon frère Alexis
Ici, nous avons d'abord démontré que Jésus, qui avait deux rôles sur lui, qui devait d'abord garantir l'alliance d'Isaac en tant qu'avec le peuple des Israélites, était à la fois la lumière des nations. Et oui, c'est vrai. Et comment ça se passe? Mais maintenant, écoutez, lorsque tous les apôtres de Jésus sont restés à ne pas aller vers les païens, le premier païen à être converti au christianisme, c'est un certain Corneille. Et ce fameux Corneille ne se convertit pas par l'ordre de Jésus, mais par l'ordre de Dieu. Pas par l'ordre de Jésus, mais par l'ordre de Dieu. C'est ainsi que prenez acte 10, 11. Dans acte 10, 11, Corneille Pierre fait un songe. Lorsque Pierre fait un songe, dans le songe, Dieu montre à Pierre de consommer les animaux impurs. Et Pierre se dit, mais attends, comment je veux consommer les animaux impurs? Et c'est ainsi que maintenant, Dieu parle à Pierre. Dans acte 10, 15, Dieu dit, et Pierre dit, la voix se fit encore entendre à lui. Dieu lui dit, ce que Dieu déclare de pur, ne le regarde pas comme souillé. Vous vous souvenez? Dieu, pas Jésus, fait voir à Simon-Pierre un songe dans lequel il lui demande de consommer des animaux impurs. Parce que c'est important que nous sachions que c'est Dieu, oui, et non Jésus. Pas Jésus. D'accord. C'est Dieu. N'est-ce pas? Et Simon-Pierre te dit, mais comment est-ce que je vais consommer des aliments impurs? Et Dieu lui fait dire, il a dit, la voix de Dieu lui fait comprendre, il dit, ne regarde pas souiller ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare, ne déclare pas souiller ce que Dieu déclare pur. Et voilà que Simon-Pierre reçoit le songe et Corneille aussi reçoit le même songe. Donc, il est maintenant ordonné à Simon-Pierre, par Dieu, non pas par Jésus, d'aller vers Corneille pour aller baptiser Corneille. Écoutez, lorsque Simon-Pierre arrive au seuil de la porte de Corneille, écoutez bien ça. Nous sommes dans Acte 10, 28. Pierre dit à Corneille, vous savez, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger. Conformément à l'ordre de qui? De Jésus. Voilà. Ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'injection à venir. Voyez-vous, il rappelle d'abord l'interdiction de Jésus et il dit, comme c'est Dieu qui m'a demandé de venir, pas Jésus, parce que Simon n'a pas dit, le Seigneur Jésus m'a apparu, m'a dit de venir. Parce que voilà, il dit Dieu. C'est pour ça que les apôtres font la différence entre Dieu et Jésus. Voilà, là c'est Dieu, c'est pas Jésus. Alors, maintenant que lorsque Simon-Pierre est allé donc baptiser Corneille, le reste des disciples, les 12 qui étaient restés à Jérusalem, prenez acte 10, 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu de la parole de Dieu. Et lorsque Simon-Pierre fut remonté à Jérusalem, les fidèles circoncis, donc les Juifs, adressèrent des reproches à Simon, en lui disant, tu es rentré chez les incirconcis, donc chez les païens, tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé, en leur disant ceci. Dans Acte 10, 47, alors Pierre dit, peut-on refuser de l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi que nous? Et qu'il est ordonné qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Et maintenant Paul, donc, il a répondu, il dit, or, puisque Dieu leur accordait le même don qu'il nous accordait à nous, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Donc, Simon-Pierre répond à ses autres. Mais pourquoi ils n'ont fait les reproches? Monsieur Alexis, pourquoi les 12 autres font la reproche à Simon-Pierre d'avoir allé chez un païen? Parce que Jésus les avait interdits. Jésus leur avait strictement interdit ça. Donc, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait jamais. Même Jésus, quand il vient, rien, pas de contact avec les païens. Et il n'a envoyé personne là-bas. C'était tout à fait normal que eux... Donc on s'est retrouvés là. On se retrouve là le fait que les 12 aussi confirment que Jésus avait interdit d'aller vers les païens. N'allez pas vers les Samaritains, allez chercher les pays perdus de la maison d'Israël. Et il leur a répondu, c'est Dieu qui m'a envoyé, pas le Seigneur Jésus. Dieu qui m'a envoyé. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. De Dieu. Et il dit, est-ce que je pouvais me poser, moi, à la volonté de Dieu? Je n'ai exécuté que la volonté de Dieu. Alors, maintenant, suivez ce qui est important, l'accomplissement maintenant de l'accès de l'évangile qui se passe là, dans Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, les réponses de qui? De Pierre. Ils se calmèrent. Les disciples se calmèrent. Et regardez le comportement des disciples. Et ils glorifièrent Dieu tous
en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Voici la lumière pour les nations. Ah, d'accord. Voici la clé de la lumière des nations. Voilà donc ce païen qui accède à l'évangile. Corneille. Il n'accède pas à l'évangile par Jésus, mais il accède à l'évangile par Dieu. Et donc Jésus n'avait pas cette prérogative-là. Jésus n'avait pas cette prérogative. Jésus, il ne l'avait pas fait. Lui, son rôle, c'était être envoyé aux pays perdus de la maison d'Israël. Et c'est ce qu'il avait fait. C'est ce qu'il a fait. Mais par contre, l'évangile de Jésus est universel. Ah, d'accord. C'est pourquoi vous dites la lumière des nations. Donc c'est à partir de là que Dieu ouvre maintenant l'évangile au monde. Donc l'évangile de Jésus n'est pas à confondre avec Jésus. Non. Jésus, lui, la personne de Jésus, avait une mission. C'est garantir l'alliance de Dieu avec Isaac, n'est-ce pas, avec le peuple juif, et envoyé qu'au pays de la maison d'Israël. Le message que Jésus apporte, qui est le message de Dieu, ce n'est pas le message de Jésus. Non, c'est le message de Dieu. L'évangile que Jésus apporte, qui est l'évangile de Dieu, cet évangile est universel, n'est-ce pas? Et c'est Dieu maintenant qui ouvre son évangile à lui, après Jésus, acquis aux païens. Parce que... Vous savez, donc le premier païen à être converti, c'est Corneille, c'est Dieu qui l'amène donc à être baptisé. Et voilà comment ce que Dieu a ouvert. C'est pour cela, beaucoup de paroles que les chers chrétiens prennent parfois la parole, ils n'ont jamais su où situer cette parole. C'est pour cela, dans Acte 28, il est dit, sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux païens et ils l'écouteront. À partir de qui? À partir de Corneille. Exact. D'accord. Voilà. Vous prenez Acte, Luc 24, 27, parce que là, je sais que mon frère Jérémie est en train de jubiler. Luc 24, 27. Et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et c'est ce que le frère Jérémie nous a dit ici. Mais voilà, mais il ne savait pas à quel moment situer ces versets. Tout ça se fait que lorsque Corneille, Dieu a ouvert l'évangile à Corneille. Donc, c'est Dieu qui ouvre ça. Maintenant, eux par fanatisme, ils prennent ça, ils mettent à Jésus. Jésus ne l'a pas fait. Ah non, Jésus ne l'a pas fait. Ça ne marche pas sur Jésus. Non. Jésus ne l'a pas fait. C'est Dieu qui a ouvert. Et maintenant, lorsqu'on dit actes des apôtres, ce sont des actes que les apôtres ont posés après Jésus. D'accord? Voilà. Maintenant, vous prenez Matthieu 24, 24. Cette bonne nouvelle du royaume de cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Puisque les nations ont déjà reçu l'ouverture. Et lorsque vous prenez Acte 13, 47, Paul et Barnabas, n'est-ce pas, dire avec assurance aux autres, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais donc aux Juifs, puisque vous la repoussez vous-même, que vous jugez indigne de recevoir la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ainsi nous l'a ordonné qui? Le Seigneur. Maintenant, il se réfère maintenant à la référence d'Ésaïe, où Dieu dit, j'ai été établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, ils se sont référés à qui? À Dieu. Parce que c'est la prophétie d'Ésaïe. Ils ne sont pas référés à Jésus. Ils sont référés... La prophétie d'Ésaïe, là c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ils ont dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Pas le Seigneur Jésus, mais Dieu. Et ils font référence à la prophétie d'Ésaïe. Ils ont bien dit, j'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi que Dieu dit en lui-même, l'Ésaïe en question, c'est Ésaïe 42, 6, où Dieu dit, Ésaïe 42, 6, où Dieu avait dit, je t'ai établi pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Donc, tous les versets que nos frères parfois ont l'habitude de lire sont vrais, mais malheureusement ne sont pas applicables à Jésus. Donc, mauvaise latéralisation, voilà. On prend ici, on met là-bas, alors que ça devait revenir ici. C'est ça le fanatisme. Comme un pilote en plein ciel qui ne sait pas où se trouve Brazzaville voilà. et Paris, donc il erre. C'est pour cela, dans Matthieu 8, 11, comme le dit mon frère Jérémie, il aime le citer, c'est pour cela Jésus qui savait faire une prophétie. Nous on aime quand vous parlez de ces choses. Oui, moi je parle la vérité. Ça nous fait du bien. Moi je parle la vérité. Matthieu 8, 11, c'est pour cela Jésus avait fait la prophétie. Il dit, je vous déclare, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Plusieurs là, c'est qui? Ce sont les païens. Là où maintenant Dieu a ouvert l'évangile. Puisque Dieu a déjà ouvert la brèche. Dans Acte 1, 8,
c'est pareil. Et dans Luc 2, 25 à 30, c'est pour cela, lorsque tu vois l'histoire de Siméon qui avait dit qu'il attendait la venue de celui qui apporte le salut avant de partir. Et il s'était réjoui. Dans 28, il dit, il reçut dans les bras, béni Dieu, entre Jésus, en disant, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant le peuple, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, gloire Israël ton peuple. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, je vous ai dit que c'était la paix et la véritable paix parce que les choses sont recadrées dans le temps exact, tel que les choses devaient se faire. Alors, il nous reste très peu de temps, mais on a à peu près une dizaine de minutes. On va user, donc, on va en user au maximum pour bondir. Il y a des centaines de questions qui nous arrivent par SMS, mais Ahmed Yella en tire la plus importante de ces questions. Le téléspectateur, il a été témoin du fait que vous étiez arrivé ici en Jean-Baptiste musulman pour annoncer donc l'arrivée d'Abdul Majid. Et le jour J, où le thème était là, qui est le sauveur de l'humanité entre Jésus-Christ et Mahomet, plus d'Ahmed Yella, plus de Jean-Baptiste musulman. Et comme vous êtes là, comme il vient de prendre le train en marche, comme il vient d'entendre toute la vérité que vous venez de délivrer, et comme il se réjouit avec nous d'entendre que Jésus-Christ est lumière des nations, du fait que son évangile, en fait, c'est une lumière qui brille et atteint les extrémités de la terre. Alors il vous pose cette question-là. Qui est donc sauveur de l'humanité entre Jésus-Christ et Mohamed? Mohamed, vous n'étiez pas là, mais vous y êtes maintenant. Frère Jérémie et Abdul Majid s'étaient empoignés ici. Nous avions vu même qu'on a brandi le Coran à l'un et on a demandé des explications à l'autre. Et en tout cas, ils se sont empoignés ici gravement. Alors dites-nous, qui est donc le sauveur de l'humanité? Jésus-Christ? Mohamed? Le sauveur de l'humanité n'est ni Jésus ni Mohamed. Ah. Le sauveur de l'humanité, c'est Dieu. Jésus et Mohamed sont sauveurs de l'humanité par délégation, par dépendance. Parce que pour être sauveur de l'humanité, il faut d'abord connaître que ce que c'est l'humanité. L'humanité commence depuis Adam et Ève jusqu'à la fin. Mais Jésus et Mohamed n'ont pas commencé du début à la fin. Jésus arrive à un moment donné. D'accord? Quel est le sort de l'humanité avant Jésus? Ils avaient reçu d'autres prophètes. Et voilà. Mohamed arrive. Avant Mohamed et l'humanité. Quel est le sort de cela avant Mohamed? D'accord? Donc, le sauveur de l'humanité, il n'y a que Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le véritable, qui est du commencement au début. Tous les prophètes de Dieu sont des sauveurs de l'humanité selon chacun, selon un champ et selon un temps. Selon un champ, selon un temps. D'accord? Ça, c'est d'abord, il fallait d'abord qu'ils comprennent d'abord qu'est-ce que c'est que l'humanité. Parce que si tu dis Jésus-Christ sauveur de l'humanité, oui, je te pose la question, et alors tout ce qui est avant Jésus, ils vont aller en enfer? Non. Il faisait partie de l'humanité. Si tu dis Mohamed sauveur de l'humanité, je te dirai et avant. Que sont-ils? Maintenant, ici, ils sont, oui, tous sont sauveurs de l'humanité, mais l'humanité circoncis en temps et en lieu. Super, mais c'est ça qui manque. Ben donc, les gladiateurs de la dernière fois, les chrétiens et les musulmans, donc ils sont poignés pour rien. Tant pis. Ok? Donc en temps et en lieu. Alors, deuxièmement, quand on dit sauveur, il faut d'abord savoir en quoi on est sauveur. Parce que, M. Alexis, sauveur n'est pas un slogan comme disait Abdul Majid. Rapidement, il nous reste que 4 minutes. Nous sommes en train de boire tout ce que vous nous dites. Mais je pense que ce thème, nous allons continuer pour la prochaine émission. Parce qu'on n'aura pas le temps de terminer, mais on t'amène quand même. Il se passe que sauveur n'est pas un slogan. Voilà comment je peux vous présenter en sauveur. Je vous amène chez mon père. Je dis à mon père à moi. Je dis, papa, ce monsieur est mon sauveur. Mon père me posait la question, en quoi il est ton sauveur? Peut-être que tu vas sauver d'un danger. Donc il faut que tu sois sauveur par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose. D'accord. Peut-être que je devais me noyer au fleuve. Voilà que tu es venu. Donc, lorsqu'on dit sauveur, il faut être sauveur par rapport à quelque chose. Donc ici, je vais te dire que tout le monde sauve. Je te prends un verset seulement. Coranique. Dans Coran 5, 15, 19, Dieu dit aux gens du livre, notre messager Mohamed vous est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers. Après une interruption des messagers. Si toi tu es musulman, tu ne reconnais pas en Jésus-Christ qu'il a fait aussi l'œuvre de sauver, parce que l'évangile est de lui. Il est venu par l'évangile, bien que sa mission s'arrêtait en Israël, mais l'évangile dont il est porteur, Dieu l'a ouvert
à l'humanité. Bon, pendant que l'interruption du millénaire entre l'an 0 de Jésus et l'an 600 lorsque Muhammad arrive, quel était le message, ce vide-là, quel était le message qui était sur le terrain? Mais ça doit être l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus. Ah oui. Donc, tout le monde, pendant 6 siècles, tout le monde a cru, et tu as vu que dans la chaîne prophétique, Dieu a dit quoi? Vous devez croire à tout le monde. Celui qui ne croit pas à un de ses prophètes, Dieu dit tu es mécréant. Vrai ou faux? Je le dis ici. Oui. D'accord? Et ça, c'est le Coran qui C'est le Coran qui le dit. D'accord? Donc, pendant cette absence-là, c'est bien le message de l'évangile qui était circoncis à Jésus-Christ seul, d'abord aux enfants d'Israël, mais dont Dieu a rendu le message universel par Corneille. Et c'est ce message-là dans le vide, n'est-ce pas? Puisque personne ne contesterait à Jésus-Christ d'être le véritable prophète de Dieu. Ah non, ça tout le monde est unanime. Merci beaucoup. Ok? Donc, ici, là, il se passe que Jésus a bel et bien joué ce rôle, Muhammad a bel et bien joué ce rôle, mais la différence maintenant entre Muhammad et les autres, que la paix de Dieu soit sur tous, le prophète Muhammad dit ceci. Ah, d'accord. Nous aussi, on a vu notre différence, mais on vous écoute. Lui, le prophète Muhammad déclare, contrairement à tous les autres prophètes qui l'ont précédé, chacun d'eux était envoyé en temps et en espace à un peuple donné. Et c'est ce que nous avons vu aussi par rapport au cas de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus qui est parti au monde, mais pas Jésus. Pas Jésus. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, lui, Muhammad, est envoyé à partir de sa venue à l'humanité toute entière. D'accord? Et il est le dernier et il crée la Donc, Muhammad aussi est sauveur de l'humanité à partir de sa venue jusqu'à la fin du monde. Jésus aussi est sauveur de l'humanité dans son temps. Isaac aussi, tous les prophètes, ainsi de suite. Chacun a joué ce rôle de sauveur par rapport à l'attribut de Dieu. C'est Dieu qui envoie ses prophètes. Super. Voilà. On aime ça, on aime cette lumière. Et surtout, nous vous disons, mesdames et messieurs, quand Muhammad dit qu'il est le dernier de ses prophètes, qui peut contester ça? Hein? On prend ce que nous appelons l'Ancien Testament pour les Juifs. On prend l'Évangile, le Nouveau Testament. Et on prend le Coran, qui est le troisième élément, qui clôt. Mais est-ce que vous avez un autre Bible, un autre livre de cette dimension, de cette trempe? Est-ce que ce ne sont pas les trois religions monothéistes qui sont là? Est-ce que c'est pas lui le dernier? La différence que nous voyons, ce qui le différencie des autres, c'est qu'il vient clore les choses. Il vient clore, c'est pour cela que Dieu dit dans Coran 3, 28, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour l'humanité. Ici, c'est bien pour l'humanité. D'accord? L'humanité, bien sûr, à partir de l'arrivée de qui? De Muhammad. Mais la plupart des gens ne savent pas. Dieu dit dans Coran 1, 25, rapidement, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Muhammad, le Coran, par Muhammad, avertit tout le monde entier jusqu'à l'univers. Et Dieu, jusqu'aux confins de l'univers. Et Dieu dit dans Coran 21, 107, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et voilà les preuves qui montrent. Parce que pour que tu sois sauvé, il faut d'abord qu'on t'annonce d'abord la bonne nouvelle. Oui. Qu'on te donne les interdictions. N'est-ce pas? Les avertissements. Et trois, il faut qu'on te pardonne tes péchés. D'accord. C'est pour cela que donc Muhammad par le Coran, et le Coran qui donne donc la miséricorde, en exécutant, en suivant le Coran, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Super. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Seulement la grande question qui se profile là-dedans, peut-être qu'on n'a pas le temps de l'aborder. Que devient Paul dans tout ça, Ahmed Yallah? Lui, la pierre angulaire de notre foi. Lui qui nous a appris des choses qui sont balayées ici au moment où vous avez réussi à réconcilier Jésus-Christ et Muhammad. En deux mots, que devient Paul? Le temps, comme j'emprunte le temps est contre nous, mais samedi prochain, nous allons revenir sur ça et nous allons voir aussi le cas de Paul. Le cas de Paul. Voilà. En tout cas, la problématique sera posée, mesdames et messieurs. Vous savez que nos églises se basent sur Paul, mais ici, tel que c'est défini ici, et la tête et la queue s'entendaient seuls, mais là même le corps a compris. Donc, et les juifs, et les chrétiens, et les musulmans sont d'accord sur le fait que Dieu est l'unique sauveur, et c'est par Jésus et Mahomet qu'il a fait à son temps, et c'est Mahomet qui clôt le truc. Que vous ne le vouliez pas, c'est lui le dernier, c'est le Coran, il n'y a pas autre chose. Et dans toute cette histoire-là, quand Dieu lui-même a ouvert la brèche, pas Jésus, mais Dieu lui-même de par son autorité. Jésus, il reste circonscrit à Israël, mais son évangile
devient lumière des nations par l'autorité divine, mais l'apôtre Paul qui nous disait qu'il avait croisé Jésus en route et que c'est Jésus qui lui a demandé de causer aux païens, alors que les païens étaient déjà édifiés, quand le premier de ces païens, Corneille, a été donc comme ça là, délivré en quelque sorte par Pierre. Nous aussi, nous enregistrons. Donc c'est homéostasique, tout ça, affaire à suivre. À suivre, samedi prochain. Félicitations, l'homme de Dieu. Merci beaucoup.